Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'août, un petit peu à la bourre, mais comme on est parti en vacances, c'est vrai qu'avec la reprise scolaire qui a été dans la même semaine, c'était un petit peu compliqué à gérer. On va faire en même temps le remplissage des enveloppes. Alors du coup, dans un premier temps, on va regarder ce qui nous reste du coup sur les enveloppes du mois d'août. Alors, je tiens à vous dire déjà que j'ai été bonne élève, c'est-à-dire que j'ai rempli, vous savez, mon petit tracker de dépenses. Donc ce mois-ci, j'ai dépensé moins, j'ai plus économisé, pardon, que dépensé. J'ai fait 20 jours sans dépenses et 11 jours seulement avec dépenses, donc je suis assez fière de moi. Hop. Et les majorités des dépenses, la majorité pardon des dépenses qu'il y a eu, ça a été, comme vous le voyez, Bureau Vallée ici, les courses. Là, c'était également des courses, de l'essence, les courses et le péage car nous sommes partis en vacances, les courses sur place, péage et essence et encore des courses. Donc voilà, rien de bien catastrophique. Donc quelqu'un me demandait si je n'avais pas d'enveloppe pour les courses. Alors si j'en ai une, sauf qu'on la dépense avec la carte passe. Donc j'ai fait mon enveloppe comme ceci. J'ai 600 € de budget par mois, pas plus, normalement. Là, autant vous dire que sur le mois d'août, j'ai explosé le budget. On s'est vraiment fait plaisir. On était à la campagne, en fait, proche de ma famille. Et on s'est fait beaucoup de barbecue avec de la très très bonne viande parce qu'on était près de Charolles, donc la bonne viande charolaise. Les brochettes qui font le double de la taille des brochettes de région parisienne. Donc voilà, forcément quand vous tapez dans de la viande, j'ai doublé ou triplé mon budget course semaine. Donc voilà, donc on va même pas faire le point là-dessus, franchement honnêtement, ce serait honteux de le faire. On va regarder du coup ce qui nous reste dans les enveloppes d'épargne. Donc, sur l'enveloppe pharmacie, souvenez-vous, donc normalement j'ai un budget de 20 € au mois, donc je remplis 10 € à la quinzaine. Pareil pour l'enveloppe SOS. Plaisir et loisirs, j'avais mis un peu plus que 30 € ce mois-ci, j'avais mis 50 € parce que justement, je me disais qu'avec les vacances, on ferait peut-être des sorties, mais avec le fameux pass, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué les choses. Cours Nolan, donc il va falloir que je refasse ma fiche puisque là, en priori, pour l'instant, on va stopper les cours. Les restos, j'avais mis 50 €. Action, pareil, c'est une enveloppe à la quinzaine, donc j'avais mis 10 €. Center Park, si vous vous souvenez bien, l'enveloppe est bouclée. On va commencer le mois prochain du coup, parce que ce mois-ci, ça risque d'être un petit peu compliqué à mettre de l'enveloppe, non plus pour Center Parks, mais pour les vacances de l'année prochaine. Et la boulangerie, j'ai un budget de 30 € par mois, donc ce qui fait en règle générale 10 € tous les 15 jours. Voilà, allez, c'est parti pour regarder ce qu'il nous reste dessus. Du coup, dans mon enveloppe pharmacie, sur les 10 € qu'on avait mis, eh bien écoutez, nous n'avons rien, hop là, dépensé. Il nous reste les 10 €. On va pouvoir les mettre ici. L'enveloppe SOS, c'est pareil. J'ai un peu triché, j'ai regardé d'avance. Hop, mince. Hop là, il nous reste les 10 €. Plaisir est sorti. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que j'avais mis 50 € et que à cause du fameux pass sanitaire, il nous reste les 50 €. Honnêtement, ceux-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors je vais les mettre plutôt ici. Dans les restos, hop, il nous reste 10 €. Donc ça, c'est cool. Et chez Action, il nous reste 10 €. Souvenez-vous, le mois prochain, on avait mis 10 € pour Juliane. Donc les 10 € sont toujours là. Ils ont juste été sortis de l'enveloppe. Tout simplement pourquoi? Parce que le petit loulou est fan des Pokémon et la tante de mon mari est passée. Elle lui a offert justement, du coup, il faut que je les mette dedans. Elle lui a offert 15 € pour l'anniversaire du mois de janvier auquel elle n'a pas pu assister justement à cause du Covid. Et le petit loup pensait pouvoir s'offrir des cartes Pokémon avec ses 25 €, sauf que orage au désespoir, il n'y a aucune carte Pokémon dans le coin. Donc il est désespéré et je refuse d'en acheter sur Amazon de peur de tomber sur des fausses. Donc voilà. Donc il m'en veut, mais bon, c'est pas grave. Normalement, vous vous souvenez, il y a l'enveloppe pour mon aîné aussi, Nolan, mais il m'a déjà pris les 20 € là, dès que je suis rentrée de la banque. Donc il n'y a plus son enveloppe, elle est vide. Et enfin, pour l'enveloppe boulangerie, il me reste donc 10 € et un petit peu de
monnaie. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc voilà pour les enveloppes du mois. On va juste vérifier au niveau de la monnaie, mais je crois que je n'ai quasiment rien, voire rien du tout. 50 centimes. Ouh. C'est le début de la richesse, non? C'est ça qu'on dit. Voilà, bah écoutez, hop, on va prendre l'enveloppe, n'importe quoi. Le classeur d'épargne. Donc mon fameux, hop, classeur Sakura. Et on va pouvoir regarder comment on va remplir un petit peu tout ça. Donc vous vous souvenez, sur le défi pour Noël, vous savez, pour avoir les 300 € pour Noël, j'avais pris de l'avance. Donc là, j'ai pris de l'avance jusqu'au 4-10. Le but du jeu, pour moi, ce serait d'essayer de le finir... j'allais dire en septembre, mais non, ça va pas être possible. Ce serait de le finir en mois d'octobre, ce serait bien, je pense. Alors, pour l'instant, on va se préoccuper des petites pièces. Donc, j'ai le challenge des 100 € en pièces de 1 €. Donc, j'ai une pièce de 1. Hop. Alors, désolée pour celles qui aiment bien que je sois avec Juliane quand je fais effectivement le bilan et le remplissage. Mais je lui ai acheté de quoi faire des dessins. Parce que mon fils est fan de dessin, hein, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Et du coup, bah, il a préféré dessiner plutôt que de faire le budget avec maman. Ce que je comprends tout à fait, donc voilà. Donc nous sommes à 15 € et une tache sur mon doigt. Ça, c'est gratos. Dans l'enveloppe des pièces de 1 €. Ensuite, on a une pièce de 2. Hop. Donc pareil, on va ouvrir, récupérer le tracker que j'avais cochonné le mois dernier. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je l'effacerais. Et ben, je ne l'ai même pas fait, c'est pas bien. Donc, on a une nouvelle pièce. Donc, on va faire un petit trait. Je double juste les traits parce que j'aime bien que ce soit bien épais. Donc, nous ne sommes plus à 44, pardon, mais à 46. Et là, il va vraiment falloir que je nettoie ceci après la vidéo parce que ça fait vraiment crassou. C'est pas grave. En fait, je me suis installée... je sais pas si au moment où je vous posterai cette vidéo, je vous aurai posté la vidéo justement de mon nouveau espace bureau qui est dans ma chambre. Parce qu'au final, je gênais tout le monde, vous savez, dans le salon. Donc, je me suis créé un espace bureau dans ma chambre. Je suis très satisfaite. Sauf que du coup, bah, faut me laisser un peu le temps de reprendre mes marques sur celui-ci. Alors, les étrennes, on n'avait rien mis. Et là, je me dis qu'avec 30 €, je vais pouvoir boucler l'enveloppe. Comme ça, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, non? Ouais, vous me dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Allez, on va mettre du coup 30 € dans les étrennes. Comme ça, hop, ce sera bouclé pour la fin de l'année. Hop. En sachant que, non, en fait, je vous dis une bêtise, je donne jamais 10 € je donne 5 € à chaque fois. Donc, il faudrait que j'attende d'avoir des billets de 5. Bon, on va voir après. Et les challenges, les futurs challenges que je n'ai pas du coup débuté encore. Alors, du coup, nous avons... Ben, on va prendre de l'avance sur le défi pour Noël. Hein. Je voudrais vraiment le finir pour en commencer d'autres. Donc, on a économisé donc la 50. Parce que c'est 56, je sais pas encore ce que je vais en faire, si je les remets en fait dans le budget du mois prochain ou pas. Donc pour l'instant, on va mettre juste c'est déjà super, les 50 € du coup dans le défi pour Noël. Donc du coup, le 4-10, le 11-10, le 18-10, l'anniversaire de mon fils, mon grand, il aura 14 ans, le 25-10 et le 11, n'importe quoi, le 1er novembre. Donc vous voyez, il ne me manque plus que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 € et hop, ce défi sera bouclé. Et j'aurai l'intégralité des fonds que je voulais pour Noël. Donc là, on peut vérifier combien on a du coup d'épargné dedans. Donc 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. Et donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. On est OK. Hop.
Donc j'ai pas assez de monnaie du coup pour faire le défi des centimes. Donc mes petites pièceunettes, je vais les remettre dans mon porte-monnaie. Hop. Donc ça c'est tout bon. Bah écoutez, on va passer au remplissage. Nous revoilà donc pour faire le remplissage. Alors, j'ai déjà pris les devants, donc ça je vais l'effacer par contre. Ça je vais l'effacer aussi. J'ai pris les devants, vous savez, pour le remplissage de mes trackers. Donc là, donc pour l'enveloppe, comme on a dit, hop, pharmacie, je vais déposer du coup les 10 €. Hop. Alors, désolée pour le cadrage, comme je vous ai dit, c'est un nouvel emplacement, donc il faut le temps que je prenne mes marques. Donc voilà, donc aujourd'hui le 4/09, on a fait un dépôt de 10 €, on est OK. L'enveloppe SOS, le 4/09, un dépôt de 10 €, donc c'est pareil, on va mettre 10 € hop, dans l'enveloppe. Plaisir et loisirs, et ben je vous disais que je ne savais pas trop quoi faire, et ben je vais laisser finalement les 50 € pour septembre. Donc je vais reprendre les 2 billets de 20 et mon billet de 10 et je vais les relaisser du coup à l'intérieur de l'enveloppe. Parce qu'en plus on a un budget là sur septembre, du coup avec la rentrée, les sports de chacun qui est un petit peu, bah, comme tout le monde je pense, un petit peu perturbé on va dire. Donc le mois prochain ça ira mieux. Sur les restos, donc on a un budget de 50 €, donc j'ai noté donc le 4, dépôt 50 €. Je prends le billet de 50 et à l'intérieur. Hop là. Et pour Action, donc on a un budget au mois de 20 €. Et donc j'ai donc déjà annoté donc le 4/09, un dépôt de 10 €. Et pour Juliane, ah attendez, je vais plus vite que la musique. Et donc là pour l'enveloppe du petit loulou, donc j'ai déjà coché donc les 10 €, pardon, les 10 € du mois de septembre, donc sont déjà cochés et donc on va lui ajouter son billet hop, de 10 €. Donc j'espère qu'on va finir par trouver des cartes Pokémon dans les magasins, parce que le petit chat là, il est triste, il a des sous, il peut pas les dépenser. Ensuite, dans l'enveloppe boulangerie, donc on a normalement une enveloppe, vous savez, de 10 € par semaine, mais je suis déjà à la boulangerie du coup ce matin, donc il me reste 5,60 €, non, n'importe quoi. Il me reste 7,10 €, donc je vais les mettre du coup dans l'enveloppe à la place des 10 €. Somme toute logique du coup, vu que j'ai déjà dépensé. Hop. Voilà, donc le remplissage pour ce mois-ci est fini. Hop. On va juste remettre, donc comme je vous disais, les fameux petits 60 centimes qui me restent du mois dernier dont je ne peux rien faire. On va les remettre dans le filofax, pardon. Et puis voilà. Bah écoutez, ça nous fait quand même du coup en totalité, j'ai pas compté du coup, je reviens dans 2 secondes. Voilà, donc cette semaine cette dernière quinzaine on n'aura pas économisé grand chose, on aura économisé en totalité sur cette dernière quinzaine 53 €. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, avec une semaine de vacances sur laquelle on s'est bien amusé, franchement ça nous a fait du bien. On est en région parisienne, mais on est quand même privilégié, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la campagne de la région parisienne. Néanmoins, aller à la vraie campagne où vous vous retrouvez, vous savez, à table dans le jardin avec à votre gauche un troupeau de vaches avec un taureau et à votre droite un troupeau de vaches avec un autre taureau qui s'engueule pendant que vous êtes en train de manger. C'est juste génialissime. En plus, les propriétaires avaient aménagé, vous savez, une ancienne grange, donc 200 mètres carrés, grosso modo, avec que des jeux pour les enfants. Donc il y avait un énorme trampoline à l'intérieur, un panier de basket, pardon, un billard, un baby-foot, une table de ping-pong, une petite marchande, des vélos, des canapés. Vous savez, le truc de chez Decathlon là qui se replie pour faire du volley. J'en oublie franchement. Puis il y avait la piscine sur place, donc franchement, c'était top et on a payé 4 fois moins cher que si on avait loué la même chose en bord de mer. Donc franchement, c'était génial.
Bien écoutez, je vous retrouve très très rapidement donc pour la suite des vidéos budget. Donc je m'étais engagée à vous faire une vidéo, enfin plusieurs vidéos. Donc une première dans laquelle je vous expliquerai mes petits trucs et astuces pour arrondir vos fins de mois. Et mes petits trucs et astuces qui vont de pair plus ou moins hein, pour essayer d'économiser un petit peu chaque mois sur vos achats. Ensuite, je vous ferai bien aussi une autre vidéo vous expliquant les autres façons de gérer le budget. Donc là, on fait, moi je pars sur un budget zéro. Il y en a d'autres qui ont d'autres méthodes, donc la 50-30-20 par exemple, dont j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo dessus, pour que vous puissiez connaître toutes les techniques entre guillemets de gestion de budget et vous approprier celle qui vous conviendra bien évidemment le mieux. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle vidéo vous plairait le plus, me dire si la vidéo vous a plu, comment se sont passées vos vacances, comment se sont passées également la rentrée de vos loulous. Donc moi, les 3 loulous, ça s'est super bien passé. Donc Nolan, mon aîné, est rentré en 3e, rentrée nickel. Julian est rentré en CM1, royal aussi. Il avait qu'une hâte, c'était de revoir, de retourner à l'école, s'il adore l'école, il est très studieux. Et en plus, c'est vrai qu'après 2 mois de vacances, les copains, ça commence aussi un petit peu à manquer. Donc voilà, il était ravi de retrouver maîtresse, école, etc. Et il y a la petite dernière qui va sur ses 4 ans, donc qui est rentrée en moyenne section. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas être plus ravi que moi de sa rentrée. C'est-à-dire que je parlais avec la maîtresse, enfin l'une des maîtresses au portail, maîtresse qui me dit que je peux rentrer pour le jour de la rentrée jusqu'à à la porte de l'école. Et puis en fait, je demande à Lia, je dis je t'accompagne. Elle me dit non, elle a tourné les talons, elle a couru direct toute seule jusqu'à l'entrée de l'école. Bon bah écoutez, hein, je vais pas eu de bisous, c'est de l'ingratitude, c'est pas grave. Un gosse, on sait que c'est ingrat, mais moi je suis ravie que ça se passe comme ça, qu'elle soit très heureuse de retourner à l'école, retrouver ses copains et copines et apprendre plein de choses comme elle me dit. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me laisser un commentaire me permet d'être plus reconnue par les adhérents de YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à me faire un petit ne serait-ce que coucou en commentaire et vous abonner parce que ça me fait énormément plaisir. D'autant plus que je vais faire bientôt le fameux concours qui était prévu pour les 500 abonnés, puisqu'on est maintenant à 510. Donc il y aura un concours qui va être annoncé, je pense, dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il y aura 2 gagnants et ce sera un concours sur la partie budget. Je ferai un autre concours par la suite, mais je vous en parlerai plus tard. Ça me fait énormément de plaisir de vous faire plaisir, de vous partager tout un tas de choses. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir!